Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du vendredi 30 septembre. On va déjà regarder ce qui ressort pour vous avec la coupe du tarot Fontaine et ensuite tous les autres messages avec divers oracles. Alors, pour ce vendredi, vous allez avoir ici, on va prendre celle-ci, l'impératrice qui ressort beaucoup de fois et vous allez avoir l'as d'épée. Donc en fait, ça peut me parler de projection, d'idées, de pensée, de nouvel élan, de décision, de fermeté par rapport à un projet ou en lien avec une maman ou par rapport à une grossesse. Quoi qu'il en soit, l'impératrice, c'est aussi une énergie de séduction. Ça peut parler aux célibataires qui ont peut-être ceux qui ont envie de s'ouvrir, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas envie de s'ouvrir. Parfois, on est bien seul, on est bien tranquille aussi. Et pour ceux qui ont envie de s'ouvrir, maintenant ça peut être aussi pour les couples, hein, il y a une nouvelle vision sur, pour moi, la séduction, l'alchimie, l'attirance. Donc il pourrait y avoir un éclaircissement par rapport à ça. Il peut avoir une décision à l'égard d'une maman ici. L'épée, elle vient aussi trancher, couper. Attention, il peut y avoir des petites paroles blessantes. On va voir comment ça ressort dans le tirage. Et quoi qu'il en soit, l'impératrice, c'est aussi une énergie de croissance, la mère nourricière qui a beaucoup d'amour. Il pourrait y avoir une réflexion à ce niveau-là, sur votre amour, l'amour que vous pourriez donner au monde extérieur. En tout cas, cette impératrice vous demande aussi d'être patient par rapport à un projet, de laisser le temps au temps, de laisser germer, de laisser le temps agir en son œuvre. Alors, on va prendre le mot et on va regarder les énergies. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette journée ? Alors, vous avez le travail, vous avez le caducée, vous avez la tour, l'équilibre, ok. Sur les énergies extérieures, j'entends ici les personnes. Voilà, famille, amis ou toute autre personne qui pourrait vous interpeller. On va avoir le financier, le professionnel. On va avoir également l'amour, ok. Et hop, je vais faire ça. Et on va regarder ce qu'il faut travailler et votre atout ici. Alors, que nous dit cet oracle? C'est une journée d'investissement où vous allez pouvoir fournir un travail, vous allez pouvoir faire des efforts qui va vous permettre, parce que vous en avez envie, de regagner un équilibre et de retrouver un climat plus sain avec vous-même. S'il y a des tensions ou du stress par rapport à des personnes extérieures et à un moment donné, il y a du mal à se stabiliser, il y a du mal à y voir plus clair, votre atout, c'est d'être en réflexion et de pouvoir y faire émerger ici des solutions. Sur le plan financier, on a quelque chose qui est en mouvement, qui est éphémère. Ça peut être un achat, une envie, une aspiration, des papiers qui sont en route. Si je parle d'administratif ici, on retrouve que ce soit au niveau du travail ou de financier, quelque chose en rapport avec des personnes assermentées, en rapport avec la santé pour d'autres, en rapport avec un organisme et surtout un équilibre qui revient. Donc il y a du mouvement qui vous amène une certaine sérénité, une certaine paix, en lien avec ces documents. Les documents, les études ici sont dans votre atout. Donc ici, il y a bien quelque chose qui va se décanter. Sur le plan professionnel, ici, nous avons la femme, introspection, réserve et remise en question. Il peut y avoir aussi un équilibre de retrouver par rapport à une collègue ou si c'est vous qui êtes la femme. Quoi qu'il en soit, l'énergie féminine vous assure ici l'idée de rechercher une meilleure façon de faire. Comme si vous étiez capable de pouvoir avoir des conseils. Hein, votre atout, c'est l'étude, la réflexion. Et y faire émerger ici quelque chose de positif pour vous. On vous sent engagé sur le domaine professionnel et il va y avoir la découverte de quelque chose. Je pense que c'est plus intérieur en fait. Parce que ça va vous permettre vraiment de savoir rebondir. Il y a l'envie de s'élever, l'envie de prendre de la hauteur, l'envie d'avancer dans le domaine professionnel. Et voilà. Il y a aussi cet équilibre. Alors vous allez me dire, moi je ne travaille pas, qu'est-ce que je dois comprendre? Voyez le professionnel dans ce que vous entreprenez dans votre vie, ce que vous faites, comment vous avancez. Alors il peut y avoir une femme en rapport avec la médecine, la santé, ça peut aussi être en lien avec un animal, donc ça ce sont mes ressentis, sous-entendu le vétérinaire.
Il peut y avoir aussi tout ce qui se réfère à la gynécologie, puisqu'on a, voilà, la femme, bon, cherchez pas, c'est comme ça. Mais par rapport à une personne qui vous entoure, amicale, familiale, connaissance ou peut-être collègue, s'il y avait du stress, un rapport de force, une forme de domination, c'est cette notion de confiance qui va pouvoir revenir. Et là, je dédicace ce petit passage de vidéo pour toutes les personnes qui ont du mal à s'imposer face à un ou une collègue. Sachez que cette journée du vendredi, il y a une certaine force qui émane de vous aussi, parce que la force n'est pas que négative, et qui va vous permettre, par rapport à votre atout ici, de réflexion, d'analyse, de savoir rebondir. Donc il y a un petit peu l'idée de reprendre une revanche par rapport à une personne. Maintenant, ce n'est pas forcément que les collègues, ça peut aussi vous parler sur une autre lecture ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait ici approfondir avec le petit nœud normand, non, approfondir avec le tarot. La tendance, c'est le travail, ok. La façon dont vous allez avancer, c'est votre investissement. Vous êtes en mouvement. C'est vrai que ce qui est contre, c'est le nautile, c'est la stabilité. Et il y a quelque chose qui vous déboussole à un moment donné. Paf 8 de denier. La carte de continuer ses efforts, d'être assidu, de rester concentré, de rester vraiment en phase avec soi-même. C'est une journée de concentration et d'investissement. Alors ça ressort clairement, c'est marrant. On va vous demander vraiment d'analyser, de voir les choses sous un autre angle aussi pour pouvoir être encore plus performant. Ça me parle de performance. En tout cas, on vous sent engagé. Votre objectif, c'est de retrouver un climat plus sain, ok, ou c'est d'être en lien aussi avec le fait de régulariser une situation administrative. Et là, on voit que il y a des économies qui peuvent entrer en ligne de mire. Soit vous sortez de votre coquille et vous dites bon allez, j'ai des choses à régler sur le plan administratif, j'y vais. Mais il est aussi question ici de devoir faire des économies, peut-être en lien avec un projet ou en lien avec l'aspect financier simplement. D'ailleurs, l'équilibre ne nous parle pas de folie dans le domaine financier. Cet équilibre, il nous parle surtout de... Alors, je mets le son en sourdine. Il nous parle surtout de quelque chose qui va devoir être fixe. Il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas d'achat farfelu pour cette journée de vendredi. Alors, on voit ici votre émotionnel et votre inconscient qui fait que il y a une prise de hauteur et vous avez envie d'être ni trop faible. Votre recherche intérieure pour cette journée, c'est d'être stable, chose que vous avez un petit peu du mal à faire, mais par cette analyse que vous avez, vous allez vraiment vous en sortir au lendemain. Alors, on va avoir ici le 6 de bâton, la victoire, ok. La victoire et l'équilibre, incroyable, hein, l'équilibre et l'équilibre qui ressort ici. Et je pense aussi que c'est dans votre façon d'être avec vous-même et aussi votre façon d'être et de faire avec autrui. Le fait d'être bien, d'être équilibré, d'être en harmonie et en phase avec vous-même, vous permet aussi de donner, mais pas trop donner, de donner dans une juste mesure. Et pour moi, ce 6 de bâton, c'est la victoire que vous avez avec vous-même, sortir la tête hors de l'eau, une situation qui s'arrange par rapport à une femme aussi, une situation qui s'arrange également en lien avec une signature, un engagement. Donc je me réserve aussi le sentimental pour après, on va l'approfondir. Donc vous avez quelque chose de bien, mais même sur les finances, puisqu'on a beaucoup de deniers, même s'il n'y a pas d'achat farfelu, d'engouement démesuré, c'est aussi l'idée d'y voir plus clair. Et même si certains font des économies ou s'économisent, c'est aussi l'idée de ne pas faire n'importe quoi. Pour moi, il y a une situation qui s'éclaire par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Alors, que se passe-t-il sur ce rapport de force ou sur la force et la confiance que vous pourriez retrouver par rapport à une personne? Vous avez le 8 de bâton.
Le 8 de bâton, c'est la communication qui revient. Ce sont des énergies qui bougent, qui se décantent, qui sont en mouvement. Ce 8 de bâton, il vous permet aussi, ça peut nous parler de déplacement, de personnes étrangères. Quoi qu'il en soit, c'est le soleil qui est présent derrière les nuages. Une situation confuse se dissipe, une forme de stress et de tracas passagers se dissipe, et même s'il y a eu des tensions et des frictions, la confiance revient. Vous retroussez vos manches, ça me parle de confiance de vous à l'égard d'une personne. Donc voilà, je maintiens cette petite phrase pour toutes les personnes qui avaient un grief avec une autre personne, collègue, ami, peu importe, famille. Il y a cette notion de s'imposer, mais avec une force tranquille intérieure. Voilà ce que je ressens ici. Donc il y a aussi des communications qui peuvent revenir et ramener la confiance. Et même si pour d'autres personnes, il y a ce besoin de mettre les points sur les i, ben on voit très bien que vous y arrivez parce que dans vos énergies, il y a beaucoup de fluidité dans votre intérieur et surtout ce sentiment de succès. Alors, les finances, on parle ici éphémère, quelque chose qui est passager. Éphémère, c'est le mouvement. On a 28, donc on a 10, donc 1, c'est un nouveau cycle ici. Et on a la reine de coupe qui est capable d'accueillir. Donc, soit il y a quelque chose en rapport avec les finances et en rapport avec une maman, quelque chose de positif, mais tout le monde n'est pas en lien avec ce genre d'énergie-là. Ça va bien sûr nous parler ici de cette reine de coupe qui est dans l'accueil, dans l'amour, dans la générosité. Il y a une énergie qui est aimante, fluide. En fait, ça me parle vraiment de confiance par rapport à vos finances, de sortir la tête hors de l'eau par rapport à ce qu'il se passe ou ce que vous devez comprendre ici. Sur le plan professionnel ou ce que vous entreprenez en ce moment dans votre vie, sera en lien avec le 6 d'épée. Alors j'adore cette carte-là, elle est très très belle. 6 d'épée, c'est le deuil, peut-être une situation désagréable. C'est le deuil des énergies négatives. C'est aussi l'idée de départ pour certains d'entre vous. Le 6 d'épée vous permet ici d'aller vers des eaux plus tranquilles et de laisser ce qu'il y a à laisser derrière. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous laissez en termes d'énergie ou en termes de rapports conflictuels peut-être avec d'autres personnes, en termes de réflexion aussi, hein, parce qu'il y a bien l'idée de découvrir quelque chose avec vous-même, comme une idée. On a vu avec la coupe, il y avait cette as d'épée, lucidité, pensée, réflexion, décision. Il y a une décision qui peut être prise sur le plan professionnel, avec vous-même ou sur un possible départ. Alors, ça c'est ce que je ressentais. Ce qu'il faut travailler, le nautile c'est tout ce qui est ancré et qui date dans le temps. On peut parler de racines, de famille, de schéma, de comportement. Le nautile, c'est aussi cette notion de stabilité qui a travaillé à un moment donné. On l'a vu. Et c'est en lien ici avec avoir du mal à relâcher la pression, avoir du mal à lâcher certaines choses. Il y a des personnes qui se disent « je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne ». Et c'est un petit peu l'idée de devoir évoluer, mais de ne pas toujours savoir comment faire. Parfois, alors c'est énergétique, c'est psychologique, c'est émotionnel, c'est subconscient, inconscient. Je sais, je pars loin, c'est peut-être spirituel. On a parfois du mal à lâcher, parce que lâcher, ok, ça peut faire peur. On crée un espace d'accueil et on ne sait pas ce qu'on va avoir. L'humain a tendance à se rattacher à ce qu'il ne connaît. Ça, c'est véridique au niveau de la thérapie psychologique, etc., etc. Mais il faut apprendre à savoir lâcher. Et plus vous apprenez, et plus vous saurez faire ici. Donc celui de coupe, il vous dit que c'est peut-être difficile à lâcher quelque chose, des énergies ou une personne, mais quoi qu'il en soit, il faut le faire. Et votre atout, c'est l'étude, c'est l'analyse, la réflexion. Ça peut être aussi des documents. Donc ça va être en lien ici. Et bien oui, avec le 3 de coupe, quelque chose à célébrer avec vous-même, la fierté, la reconnaissance. On parle aussi
d'une réjouissance ici par rapport à un contrat, une signature. On le voit, ça ressort depuis ces derniers jours. Il y a quelque chose de très positif sur une énergie voilà, de signature, de contrat, de travail, etc. Mais bon, avec vous-même, c'est ce que vous comprenez, l'étude, ce que vous analysez vous permet ici de vous sentir mieux. Alors oui, il peut y avoir cette notion de partage, d'échange, de communauté ici, de quelque chose à célébrer. Alors, si on prend le domaine sentimental, nous avons l'anneau et la découverte. Alors, ça peut être à double tranchant, hein, parce que l'anneau, la découverte, ça peut nous parler ici de découvrir quelque chose. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, si je prends le tarot, le diable. Alors, on a le 9 de coupe, on a le chevalier de bâton et le 2 d'épée. Ok, je vais faire une petite pyramide. On a le 5, le roi de denier et nous avons l'as d'épée. Alors, pour moi, il y a... Alors oui, dans la vie, il peut y avoir une signature, un engagement, un contrat, quelque chose à célébrer et ça sera positif. Ça va pouvoir atténuer tout ce stress, ces tensions, ces énergies désagréables, ces énergies qui vous entravent parce que vous avez bien un vœu, un souhait réalisé, qui va générer du mouvement et l'idée d'entreprendre des choses dans votre vie. Mais on a quand même une petite confusion. La confusion, je la mets ici sur une peur financière de ne pas pouvoir subvenir ou arriver vraiment à concrétiser ce projet à 100%, ou si vous avez des choses en tête en termes de matériel, il y a quand même des confusions, des remises en question. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose de bien, là on est encore sur des énergies générales, ça atténuer le stress et des tensions, mais c'est comme si ce n'était pas assez pour vous sécuriser. On a vu que le nautile était à travailler, sécurité, stabilité. Maintenant, sur la relation en elle-même, parce que bon, on a parlé des énergies générales, maintenant on va aller voir les relations en elles-mêmes. Le diable, il va nous parler de manipulation, de sexualité, de liens, de dépendance, de schémas, d'addiction et de passion, c'est positif, mais aussi de pression. Par rapport à cela, vous avez le 9 de coupe. Donc il y a un mieux, il y a un vœu, un souhait réalisé. Ça peut me parler aussi de sexualité retrouvée, dans un premier temps, de séduction, d'alchimie, d'attirance, voilà, de quelque chose de réussi hein, par rapport à un projet en commun. Mais ce 9 de coupe, ça me parle de bien-être. Ok. Il y a des gens qui remontent la pente, qui se sentent mieux dans un côté sentimental et relationnel. Il y a quelque chose à défendre dans la relation. Il y a un mieux-être. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement, un changement ou une personne étrangère. Mais le petit bémol, c'est qu'il y a ici de la confusion. C'est comme s'il y avait quelque chose de bien, mais il y avait toujours cet équilibre à regagner, à avoir par rapport à vous et l'autre personne. J'en rigole, mais c'est pas marrant. Ce 5 de coupe peut faire référence à une problématique au niveau de la famille qui ressort et qui s'impacte dans la relation. Ce 5 de coupe, c'est l'idée d'une déception, d'un sentiment d'abandon, voire de rejet. Donc, malgré quelque chose de bien qui se passe, c'est comme si une des deux personnes, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre personne en face, se sent un petit peu lésée et demande ici de votre attention, demande de votre présence, de votre écoute, elle demande de votre altruisme, de votre intelligence, chose que vous pourriez ramener ou la personne pourrait ramener dans la relation. C'est comme s'il était question de stabilité, de sécurité ici, d'une certaine aisance dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sent un petit peu triste de quelque chose. Et il y a des énergies qui sont positives, mais ça ne lui correspond pas tout à fait. En tout cas, pour moi, cet as d'épée qui ressort ici va vous permettre de pointer du doigt
de trancher, de couper, de décider et de ramener une certaine lumière sur ce qui peut être bancal à un moment donné dans la relation. Pour moi, ce qui peut être bancal, bien sûr, c'est le côté matériel, parce que tout projet, toute transition ou quelque chose à dépasser, même s'il y a du mieux sur le côté financier, peut aussi générer des craintes, des peurs, des doutes, ok, c'est humain. Et je pense que sur la sexualité, il y a un mieux, mais rien n'est acquis. Pour ceux qui traversent une période difficile ou qui se posent des questions sur la sexualité, peuvent se dire ok, il y a un mieux, oh là là, mais c'est pas pour toujours. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de se faire des nœuds au cerveau et de créer finalement cette insuffisance ou cette confusion ici. Alors, pourquoi on a ce diable? Ce diable peut nous parler aussi de trahison, etc. Et là, il y a aussi des personnes qui peuvent, alors soit psychoter, hein, parce que nous les femmes, on est très forts pour psychoter, mais il y a des hommes aussi qui savent aussi psychoter. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, une découverte de quelque chose. Ça peut être aussi une peur. Pourquoi on a ce diable? Ce diable est en lien avec il peut y avoir du stress par rapport à un enfant aussi, ou sur l'éducation d'un enfant, du stress sur le comportement d'un enfant qui pourrait passer une période désagréable ou qui pourrait ne pas forcément être stable en ce moment, parce qu'il peut y avoir de la turbulence ou ce genre de choses-là. Donc ça peut aussi s'impacter dans les énergies du couple. Le page de denier, encore une fois, ce sont un commencement, une nouveauté, un départ sur le plan matériel qui génère aussi autant de la passion, de l'engouement, de l'excitation, autant que du stress à un moment donné. Alors, heureusement qu'on a cette carte-là qui est bien placée, hein, qui nous parle de mieux-être, d'un vœu, d'un souhait réalisé. Et ça va vous amener ici à pouvoir vraiment aller à l'intérieur de vous, batailler et régler une forme de dualité. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais, je pars loin aujourd'hui. Ici, ça me dit que s'il y a eu des conflits, ceux-ci vont pouvoir s'atténuer. Ce mieux-être est présent, mais tout de même, rien n'est acquis. On vous demande aussi de pouvoir arranger, aller au front avec vous-même et sortir la tête hors de l'eau pour aller sur un 6 de bâton victoire qui était retombé également dans votre tarot. Donc il y a un mieux-être, mais ça me parle de manque de satisfaction malgré tout, d'une certaine frustration. D'autre part, le 5 de bâton, c'est aussi l'idée de compétition. Pour ceux qui se sentent avec des peurs de tromperie ou ceux qui apprennent une tromperie. Je pense qu'il n'y a pas question d'apprendre, c'est quelque chose qui s'est déjà su ces derniers jours. Alors, ce chevalier de bâton, lui, il va au front, il défend les choses, il se démène et on voit que vous voulez vraiment sortir la tête hors de l'eau et retrouver un équilibre. On l'avait vu avec le mot tout à l'heure, vous avez vraiment l'équilibre qui va pouvoir revenir. Donc, vous travaillez ici sur le rejet, sur ce qui vous manque. Vous travaillez ici sur ce qui vous gêne. Et même s'il y a des peurs et des craintes, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous investir, que ce soit sur le plan matériel, financier, mais surtout dans l'amour et aussi avec vous, pour pouvoir contourner et affronter ce qui vous gêne. Alors pas contourner, affronter, parce que pour moi vous n'êtes pas en train de faire l'autruche, vous dites il y a quelque chose qui dérange, il y a un mieux dans la relation mais il y a quelque chose qui dérange, je vais aller regarder, je vais aller mettre en lumière. Et c'est ce que vous faites ici avec cet as d'épée, vous mettez en lumière et vous avez l'étoile. L'étoile vous amène ici à une clarté, à une sérénité qui revient, à cette notion ici de lucidité, d'être aidé, d'être guidé, d'être épaulé. Il peut y avoir aussi des signes de l'univers, donc n'hésitez pas à demander des choses. Donc c'est un tirage sentimental qui est assez riche parce qu'il nous parle d'énergie extérieure, projet finance, avec du stress. Et même s'il y a un mieux, il y a tout de même une insatisfaction. Comme si vous vouliez toujours plus. Vous vouliez toujours que tout soit parfait. Et dans la vie, c'est ça, vous le savez, tout n'est pas parfait. Mais votre capacité d'analyse et de réflexion, puisque vous allez au front avec ce qui vous dérange, que ce soit sur une énergie extérieure, une personne extérieure pour les triangulaires, que ce soit sur les énergies de la relation, va vous permettre ici
de faire preuve de maturité pour regagner une stabilité et surtout une sérénité. Donc le titre de ce tirage sera ici « Vous retrouvez une sérénité » parce que c'est vraiment ce qui ressort et avec le mot, l'équilibre et avec l'étoile, enfin voilà, tout ce cheminement. C'est intriguant hein, ce diable. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intriguées sur la fidélité, les valeurs du couple, être intriguées sur des schémas de la relation, sur la sexualité, sur des addictions, sur des dépendances. Le diable, il n'est pas que négatif, il est aussi positif, il nous parle de passion. Et cette passion, elle peut être aussi à travailler. Je parle notamment, et là je fais un petit pont pour les célibataires, qui ont vraiment ce besoin de se dire « Ok, moi je veux bien trouver une personne, mais ne plus être dans la dépendance ni dans l'attente. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour les célibataires, remise en question, réflexion, nouvelle orientation ici, réconciliation, mais je vais vous le dire, pour moi c'est la réconciliation avec vous-même, le fait de vous comprendre ici. Et ce que vous récoltez, c'est le bien-être intérieur. Donc pour vous aussi, je vous dédicace ce 9 de coupe qui est le bien-être, un vœu, un souhait réalisé. Si vous avez envie de vous ouvrir, vous pourriez le faire, mais malgré tout, peut-être d'une façon différente. Le but, c'est d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec autrui. Et c'est ce qui compte ici. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve demain pour le tirage de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous.